Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast, un podcast dédié à la spiritualité et au monde du paranormal. Je suis Marie-Lou et je suis Orlane. Et ensemble, nous vous proposons de découvrir des âmes lumineuses et passionnantes qui nous partageront leurs aventures et leurs expériences avec le monde de l'invisible. Pour que le voile de l'ombre se lève et que la lumière s'ouvre en chacun de nous. Bonne écoute. Eh bien, bonjour et bienvenue Valérie sur Aura Podcast. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton parcours et de ton film L'âme 2 qui est aujourd'hui en avant-première à Lyon. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé là ? Merci de m'accueillir sur Aura Podcast. Je suis ravie. Alors, moi, je viens d'une famille complètement fermée à ce domaine, à la spiritualité. Quand j'avais 30 ans, j'étais très sportive et j'ai eu un problème de genou, un genou multi-opéré, que la médecine classique n'arrivait plus à soigner. Et puis, en fait, c'est une magnétiseuse qui m'a enlevé toutes mes douleurs. Alors que pour moi, je pensais que c'était des charlatans, mais non, pas du tout. Donc, cette magnétiseuse m'a enlevé toutes mes douleurs, mais surtout, elle m'a dit, là, je viens de réparer votre corps énergétique au niveau du genou. Il y avait une cassure au niveau du corps énergétique. Le corps énergétique, c'est l'âme. Et peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle. Donc, vous devriez voir si vous êtes sensible aux choses de l'âme. Vous devriez lire, étudier. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'elle m'avait quand même enlevé toutes mes douleurs. Donc je lui ai fait confiance et elle a eu raison parce que ça m'a passionnée. Voilà, j'ai beaucoup lu, beaucoup étudié et je suis rentrée dans un chemin spirituel plus intellectuel. Et il y a 10 ans, je suis passée à une deuxième étape parce que mon père est décédé et il m'a envoyé tellement de signes qu'il m'a prouvé que l'au-delà existe, que les défunts continuent à vivre sous une autre forme énergétique après la mort. Voilà, je suis rentrée dans un autre cheminement et puis des recherches passionnantes sur l'au-delà, sur l'invisible, parce que c'est vraiment passionnant. Vous avez écrit plusieurs livres sur la thématique de la spiritualité et dont un qui relate vraiment cette expérience avec votre défunt père. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec votre père après sa mort ? Comment est-ce qu'il a communiqué avec vous ? Alors, mon livre s'appelle effectivement « Les 3 jours et demi après la mort de mon père » parce que mon phénomène a duré 3 jours et demi. C'est-à-dire, imaginez votre plus beau moment ou un moment extrêmement joyeux de votre vie. Moi, ça a duré pendant 3 jours et demi. Donc, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Oui, parce que vous dites que c'était un moment de paix et extrêmement beau, c'est ça ? De joie, ouais, de grâce, aucune émotion négative. Mais ça va au-delà, quoi. C'était vraiment extrêmement... je me suis sentie enveloppée d'amour. Au départ, je pensais que c'était sa présence dans la pièce. D'accord. Et j'ai vite compris que c'était pas dans la pièce, qu'en fait, son âme, son énergie, ses corps énergétiques il m'a enveloppée d'amour pendant 3 jours et demi. Et vous parlez aussi de ce lien avec la croyance tibétaine, etc. Parce que on dit que c'est après 3 jours et demi, c'est ça, si je me trompe pas, que l'âme s'élève un peu plus. Oui, on dit que parce que je connaissais pas ce phénomène et j'ai commencé à enquêter. Et selon le livre Tibétain des morts, la première étape de l'âme, c'est précisément 3 jours et demi. Et moi, mon phénomène a précisément duré 3 jours et demi. Mais d'ailleurs, dans la Bible chrétienne, il y a un passage où il est dit vous pourrez venir voir le défunt pendant 3 jours et demi avant de le mettre au tombeau. Une fois que ce phénomène de joie et d'amour a disparu, vous avez ressenti de la tristesse et vous étiez en deuil ou Oui. Ok. Au bout de 3 jours et demi, mon deuil a commencé. D'accord. Voilà, je l'ai vraiment senti parce que j'ai commencé à avoir des larmes, à être triste, à être complètement différent en fait. J'ai vraiment vu la différence. D'accord. Mais c'était même pendant ces 3 jours et demi, j'ai fait attention de pas voir trop de monde parce que je rayonnais. Donc ça pouvait être mal perçu. Ça se voyait sur mon visage en fait. Vous avez eu des manifestations de votre papa, auditives ou visuelles ? Auditives. D'accord. Message. Ok. Ouais, également. Ok. Ouais. Et c'était la nuit ou la journée ? La journée. Ok. La journée ou le matin au réveil. Comment vous ne pouviez pas douter que c'était lui ? Pour moi, c'était évident parce que la veille de sa mort, il a eu ce qu'on appelle une vision des mourants. C'est-à-dire, il a eu sa mère décédée avant lui, qui lui est apparue. Et il m'en a parlé parce que moi, il savait que j'étais ouvert à la spiritualité. Et je lui ai dit, je connais ce phénomène. Et on a entamé une discussion sur la mort. Et je lui ai parlé des expériences de mort imminente, de ce qui se passait après la mort. Parce que mon père était fermé à tout ça. D'accord. Et je lui ai dit, a priori, l'au-delà, s'il y a quelque chose après, c'est un monde d'amour. T'as rien à craindre, vas-y sans crainte. Et
Et quelque part, il m'a renvoyé ce monde d'amour. Et le phénomène a commencé à partir du moment où je me suis retrouvée en sa présence. Parce que je suis allée à l'hôpital, quand on me l'a annoncé, c'était le matin, le samedi matin, je suis allée à l'hôpital, je suis allée dans sa chambre, et le phénomène a commencé à ce moment-là. Donc pour moi, c'était évident que c'était mon père. Je trouve ça très beau. Cette expérience, en plus du magnétisme et de tout ce que vous aviez lu et appris, vous a poussé à enquêter encore plus sur la spiritualité, le monde de l'invisible, c'est ça ? En enquêtant, comme je suis une rationnelle au départ, et puis avant, je n'étais pas convaincue qu'il y avait une vie après la mort. J'avais beaucoup lu, donc je me disais, ok, il y a plus de chances, il y a des phénomènes, donc il y a plus de chances qu'il y ait une vie après la mort, mais je n'en étais pas convaincue. Et là, avec l'expérience de mon père, il m'a convaincue. Comme je suis une rationnelle au départ, je suis allée enquêter auprès de scientifiques, et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques qui étaient convaincus qu'il y a cette vie après la mort, que cette part énergétique en nous continue à vivre après. Donc ça peut, les scientifiques, il y a des physiciens, il y a des neurologues, des psychiatres, des cardiologues, des médecins, des biologistes, enfin voilà, il y a toutes sortes de scientifiques. Et j'ai voulu faire ce premier film, Et si la mort n'existait pas, où en est la science sur la vie après la mort, pour leur donner la parole, parce que c'est pas connu du grand public. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant parce que le côté scientifique va rassurer certaines personnes, les plus cartésiennes. Tout ce qui est expérience de mort imminente, etc., c'est tellement... aujourd'hui, on comprend tellement de choses et on se dit que on peut presque plus douter. Du coup, vous nous parlez de votre premier film ici. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en réaliser d'autres par la suite ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là ? En fait, j'ai voulu faire un deuxième film sur la mort qui s'appelle Et si la mort n'était qu'un passage. Comment s'y préparer pour justement parce que toutes ces expériences aux frontières de la mort, les expériences de mort imminente et les autres, elles nous enseignent comment faire un passage serein, comment accompagner aussi quelqu'un et comment aussi appréhender un deuil différemment. Et puis ensuite, j'ai fait un film sur l'âme, Force dans sa vie, qui est vraiment comment aller à la rencontre de son âme. Et puis il y a celui-ci qui vient de sortir, qui est l'âme 2, sur l'au-delà et l'invisible, qui est complètement différent parce que là, c'est vraiment un voyage dans l'au-delà et l'invisible. Et j'ai fait aussi un 5e film sur l'entreprise, sur finalement l'intelligence intuitive, spirituelle au travail, en entreprise, parce que l'intelligence intuitive, c'est l'intelligence de l'âme quelque part. Tout à fait. Et voilà, donc il y a aussi un film comme je viens du monde de l'entreprise, j'ai fait un film aussi pour les entreprises. Et est-ce que vous avez des retours, d'autres expériences de personnes qui ont lu vos livres, qui ont regardé vos films justement, qui témoignent auprès de vous, des expériences paranormales ou par exemple des communications avec les défunts, etc. Oui, on m'envoie régulièrement des textes ou de personnes qui vivent des expériences. On est nombreux à vivre des expériences. Par exemple, les contacts avec les défunts. Les statistiques disent que c'est un quart de la population. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un don médiumnique aussi de contact avec les défunts ou de sortie de corps ou de sensibilité à cet invisible. C'est encore un petit peu tabou aujourd'hui, je pense. C'est pour ça que c'est important de délier un petit peu les langues et d'en parler pour que ça devienne un peu plus normal, même si c'est toujours un petit peu particulier, mais que les gens ne se sentent pas seuls dans leur expérience. En parlant de voyage astral, etc., de transe ou de sortie de corps, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience paranormale ? Non, pas vraiment. J'ai vécu des contacts, effectivement, où je me sens reliée à mon âme, où je reçois des messages de mon âme, mais je n'ai pas de dons paranormaux. J'ai pas de faculté à sortir de mon corps ou à... Non, j'ai pas ces facultés-là. J'ai plutôt les pieds sur terre. Oui, parce que parfois, même en ayant les pieds sur terre, c'est vrai qu'on peut vivre ce genre d'expérience accompagnée. Effectivement, il y a des personnes qui le vivent d'eux-mêmes et dès tout petit. Mais parfois, si on est accompagné, on peut le vivre, mais peut-être que c'est pas ce que vous recherchez du coup. Non, parce que en fait, ça m'est arrivé une fois lors d'un séminaire, je pratique très peu je participe à très peu de séminaires, donc je pense qu'il faut pratiquer pour que ça se développe. Oui, aussi. Ça devient peut-être plus évident. En parallèle de la sortie de votre film L'âme 2, vous sortez également un tout nouveau livre. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite, peut-être un autre film, d'autres créations à venir ? Alors, un nouveau livre, il y a quand même celui-ci, Aller à la rencontre de son âme, qui vient de sortir, qui est une synthèse de mes 2 films sur la mort et de mes 2 films sur l'âme, plus toutes mes expériences et mes recherches personnelles. Donc, il est assez complet. Il y a une 50aine d'experts aussi dedans, parce que voilà, il y a toutes les personnes que j'ai interviewées. Et oui, j'ai un projet de 6e film. À destination peut-être des plus jeunes. Alors on a hâte de découvrir tout ça.
Merci beaucoup Valérie pour cet entretien. Merci pour vos lumières et je vous souhaite une très bonne route. Merci. À vous aussi. Je souhaite une longue vie à Aura Podcast. Merci, c'est adorable.